Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'atelier Parkside. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, on va construire des mini-bars parallèles pour s'entraîner à la maison. Allez, c'est parti! Comme d'habitude, on vous a mis les plans de construction, les matériaux et tous les outils dont vous avez besoin dans la description sous la vidéo. Pour ce projet, il vous faut uniquement deux choses. Une barre en hêtre de 30 mm de diamètre. Et là, il me restait une chute de planches de construction de 40 mm d'épaisseur en épicéa. Alors pour commencer, on va mettre toutes les pièces à la bonne longueur. Pour ça, on scie d'abord la planche pour obtenir un joli côté. Puis on mesure 11,5 cm et on découpe 4 morceaux dans la planche. L'étape suivante consiste à prendre nos découpes, puis à les scier à nouveau pour obtenir un bord bien net, à marquer 18 cm et à les raccourcir. Ça y est, on a maintenant nos pieds. Il faut encore leur donner leur forme. Je viens de tracer ce qu'on va faire ensuite. On va découper les coins à un angle de 45 degrés en suivant cette ligne. Et on va percer un trou à cet endroit pour notre poignet. Et maintenant, on utilise ce qu'on vient de scier comme gabarit pour nos autres pieds. On n'oublie pas nos poignets. Il faut aussi qu'on les coupe à la bonne longueur. On a fini de scier les pieds. Il faut maintenant les arrondir ici, en haut. Pour ça, je les mets tous ensemble dans un serre-joint pour qu'ils soient bien tous pareils et je les passe à la ponceuse à bandes. Et comme toujours, après l'usinage, il faut casser les angles, ce que je fais avec une cale à poncer à la main. Ensuite, on va percer un trou pour notre poignet. Pour ça, j'utilise une perceuse à colonne. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser une visseuse sans fil avec une mèche à bois Forstner. L'avantage ici, c'est que mon trou sera toujours droit. C'est ça qui va maintenant nous servir de gabarit pour tous les autres trous. Ça y est, c'est fait. Il faut maintenant faire une encoche en dessous pour améliorer la stabilité. Pour ça, on utilise la scie sauteuse pendulaire. Ensuite, on ponce l'intérieur de notre pied parce qu'on ne pourra plus y accéder par la suite. Puis on casse les angles, on prend cette barre, on la colle dans le trou. On attend que la colle sèche et on ponce à nouveau l'ensemble de la pièce de l'extérieur. Pour être sûr que les pieds reposent bien à plat, on plaque l'ensemble de la poignée contre l'établi pendant la phase de séchage. Nickel! Et maintenant, vous pouvez encore traiter la surface si vous voulez, avec de l'huile de lin ou une lasure pour bois. Moi perso, je la préfère non traitée. Les mini-bars sont prêtes. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez le faire.